Cette nuit-là, je voulais voir la vérité. Et ce que j'ai vu a tout changé. Vincent avait toujours cru que la confiance était le fondement même du mariage. Quand sa femme, Hélène, a commencé à sortir en boîte de nuit avec ses amis tous les week-ends, il ne s'y est jamais opposé. « Tu es si compréhensif », disait-elle, en l'embrassant doucement sur la joue, juste avant de disparaître dans la nuit. Ils restaient à la maison avec leur fille, préparaient le dîner, et se persuadaient que la liberté était le signe d'une relation saine. Mais les nuits tardives devenaient de plus en plus longues. Hélène a commencé à porter un parfum qu'il ne reconnaissait pas, et son téléphone est devenu le prolongement de sa main. L'écran était toujours tourné vers le bas, caché des regards. Vincent remarquait de petits détails intrigants. De nouveaux sous-vêtements, qu'elle n'avait jamais portés auparavant. Un intérêt soudain pour le fitness, alors qu'elle évitait les salles de sport avant. Il a aussi noté la disparition de son alliance, sous prétexte qu'elle avait maigri et devait la faire rétrécir. Un soir, Vincent est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires, dans l'espoir de la surprendre. La maison était vide. Leur fille, Manon, était restée chez la mère de Vincent. Il a vérifié le partage de localisation sur son téléphone. Il était désactivé. Une sensation de froid glacial a envahi sa poitrine. Il a conduit jusqu'à son club préféré, et il a attendu dans l'ombre. À 3 heures du matin, il a vu Hélène sortir. Elle riait, blottie contre un homme, dont les mains se promenaient librement sur son dos. Ils se sont embrassés passionnément, sous la lumière d'un lampadaire. Depuis sa voiture, Vincent a tout filmé. Ses mains étaient parfaitement immobiles. Malgré le tremblement de terre qui le ravageait de l'intérieur, il ne les a pas suivis. Il est simplement rentré chez lui, a sauvegardé la vidéo sur 3 services de cloud différents, et a commencé à élaborer un plan. Cette nuit-là, quelque chose de fondamental s'est brisé en lui. La colère n'a pas explosé. Au contraire, elle a gelé, se transformant en un calme absolu. Le lendemain matin, Hélène est rentrée à 8 heures. Elle a expliqué qu'une amie avait organisé une soirée improvisée, et qu'elle n'avait pas pu partir. Vincent a hoché la tête, lui a proposé un café, et l'a interrogée sur sa soirée avec un intérêt si sincère, qu'elle s'est détendue. Pendant ce temps, il étudiait ses micro-expressions, ses poses gênées, et sa façon de fuir son regard. Tout se confirmait. Au cours des semaines suivantes, il est devenu un chasseur invisible, traquant sa propre épouse. Il a installé une application cachée pour sauvegarder ses messages, a découvert le mot de passe de sa boîte mail, et a noté les numéros de téléphone étranges. Il ne dormait plus la nuit. Il passait son temps à examiner les données, assemblant patiemment les pièces du puzzle de cette trahison. Son amant s'appelait Damien. C'était un coach sportif marié, et père de 2 enfants. Vincent a tout découvert sur lui, son adresse, son emploi du temps, ses habitudes. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Damien tenait un compte Instagram dédié aux valeurs familiales. Il postait des photos avec sa femme pendant les vacances, et recevait des milliers de likes, en jouant à la perfection le rôle du mari modèle. Vincent n'était pas pressé. Chaque week-end, il l'encourageait à sortir avec ses amis. Il l'aidait à choisir sa robe, et l'embrassait tendrement au moment du départ. Elle voyait cela comme une victoire. Elle pensait avoir un mari facile à manipuler. De son côté, il voyait cela comme une opportunité inespérée, parfaite pour accumuler des preuves. Il a loué une petite voiture discrète pour la filer, a appris comment fonctionnaient les caméras de sécurité des hôtels, et a créé des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Il connaissait leurs lieux de rendez-vous, leurs horaires, et même leurs habitudes dans les chambres. Absolument tout était documenté. Les dates, les heures, les coordonnées GPS, et les visages. Un jour, il a surpris Hélène au téléphone, en train de parler à une amie. Vincent est tellement naïf, il ne devinera jamais rien. Je peux faire tout ce que je veux. Il se tenait derrière la porte, enregistrant la conversation. Et là, il a senti les derniers fils de son attachement se rompre définitivement. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de douleur. Il ne restait qu'une froide clarté, fixée sur son objectif. Il a commencé à réorganiser leurs finances. Il a ouvert des comptes séparés, a transféré ses actifs précieux, et a méticuleusement documenté toutes les dépenses liées à leur fille. En secret, il a consulté un avocat, se renseignant sur les procédures de divorce et de garde d'enfants. Il n'avait pas l'intention de perdre la moindre bataille.
Manon lui demandait souvent pourquoi son papa était devenu si pensif. Il la prenait dans ses bras, et lui répondait qu'il préparait une grande surprise. Et c'était la stricte vérité. La surprise ne lui était pas destinée, mais elle allait protéger son avenir. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette fameuse nuit devant la boîte de nuit. Vincent avait constitué un véritable dossier, lourd et accablant. Il y avait des vidéos, des photos, des échanges de messages, des relevés bancaires, et des témoignages du personnel des hôtels. Il connaissait chaque détail de leur liaison. La rencontre à la salle de sport, le premier baiser dans les vestiaires, et leur rendez-vous régulier, tous les mardis et samedis. Il savait également que Damien avait promis à Hélène de quitter sa femme, mais qu'il repoussait l'échéance, mois après mois. Vincent a fini par rencontrer la femme de Damien, Anna, lors d'un événement scolaire. Ils étaient tous les deux venus chercher leurs enfants. Ils étaient fatigués, et portaient tous les deux ce même masque de normalité. Il a remarqué son regard absent, lorsqu'elle fixait l'écran de son téléphone. Il a immédiatement reconnu cette angoisse. Elle était le miroir exact de ses propres nuits d'insomnie. « Ma femme aussi aime sortir en boîte », lui a-t-il dit, en lui tendant un café d'un air décontracté. « Parfois, je m'inquiète un peu. » Anna a levé les yeux vers lui, et une lueur de compréhension a traversé son regard. Ils ont échangé leurs numéros, sous prétexte de discuter des affaires de l'école. Vincent savait que la deuxième phase venait de commencer. Il n'a pas abattu ses cartes tout de suite. Ils se sont revus à plusieurs reprises, discutant de choses futiles, jusqu'à ce qu'une véritable confiance s'installe entre eux. Un jour, Anna lui a fait part de ses doutes. Elle lui a parlé des appels nocturnes, et des séances de sport qui s'éternisaient tard le soir. Vincent écoutait attentivement, hochait la tête, et attendait son heure. Finalement, il l'a invitée à prendre un café, dans un endroit très discret. C'est là qu'il lui a montré la vidéo. Elle a regardé son mari, en train d'embrasser la femme d'un autre, sous ce même lampadaire où il l'avait autrefois embrassée, elle. Ses mains se sont mises à trembler, et son visage est devenu d'une pâleur cadavérique. « Pourquoi est-ce que tu me montres ça ?» a-t-elle murmuré. « Parce que, » a répondu Vincent d'une voix posée, « nous pouvons soit les détruire nous-mêmes, soit les laisser s'autodétruire. Et je préfère largement la deuxième option. » Il lui a alors expliqué son plan en détail. Anna l'écoutait sans broncher. Et dans ses yeux, une étincelle s'est allumée, semblable à celle qui l'avait animé, lui, 3 mois plus tôt. Ils sont devenus des alliés. Non pas par amour, ni même par amitié, mais poussés par un besoin vital de justice. Vincent pouvait enfin agir au grand jour, du moins face à quelqu'un qui le comprenait. Sa vengeance silencieuse prenait forme, et il savait que le grand final serait à la hauteur de toute cette attente. Vincent et Anna se retrouvaient chaque semaine, dans un petit café en périphérie de la ville, là où personne ne les connaissait. Ils élaboraient leur plan avec une précision chirurgicale, vérifiant chaque petit détail. Anna avait accès au téléphone de son mari. Il avait été particulièrement imprudent, utilisant le même mot de passe pour toutes ses applications. Elle transférait à Vincent les conversations, les photos, et les coordonnées GPS des prochains rendez-vous. Ensemble, ils ont dressé la carte complète de cette trahison. Les hôtels, les restaurants, et même ce banc isolé dans le parc, où Damien et Hélène se promenaient, sous prétexte d'aller courir. Vincent a fait preuve d'une patience qu'il ne se connaissait pas. Il continuait d'embrasser Hélène tous les matins. Il l'aidait à choisir ses tenues, avant ses rendez-vous avec son amant, et il s'intéressait sincèrement à la vie de ses amis. Il était devenu le meilleur acteur de sa propre vie. Et étonnamment, ce rôle de composition lui procurait une étrange satisfaction. Chaque mensonge qu'elle prononçait, chaque baiser déposé sur sa joue avant une soi-disant soirée entre filles, ajoutait une pierre à l'édifice de sa chute imminente. En parallèle, il a commencé à documenter son comportement en tant que mère. Il notait le nombre de fois où elle ratait le dîner avec leur fille, comment elle oubliait les réunions scolaires, et ses retours alcoolisés, en pleine nuit. Manon demandait souvent où était sa maman. Vincent enregistrait discrètement l'audio de ces conversations. Non pas pour faire du chantage, mais pour le présenter au juge des affaires familiales. Il savait que la garde exclusive de son enfant était la récompense ultime, et il refusait de prendre le moindre risque. De son côté, Anna agissait avec la même rigueur. Elle rassemblait des preuves financières accablantes. Damien dépensait l'argent du ménage pour payer des hôtels,
et offrir de beaux cadeaux à Hélène. Elle a même découvert l'existence d'un compte bancaire secret, où ils mettaient de l'argent de côté pour leur futur divorce. Ce fameux divorce, qu'ils repoussaient sans cesse. Elle documentait aussi sa négligence envers leurs propres enfants, et son incapacité à assister à des événements familiaux importants, toujours sous le prétexte d'avoir un client à entraîner. Leur alliance se renforçait de jour en jour. Ils n'ont jamais couché ensemble. Cela aurait été beaucoup trop simple, et bien trop prévisible. Au lieu de cela, ils bâtissaient quelque chose de bien plus solide, un objectif commun. Vincent respectait profondément Anna pour sa grande retenue. Il admirait sa capacité à pleurer toute la nuit, pour ensuite agir avec une froideur méthodique, dès le lever du soleil. De son côté, elle reconnaissait en lui ce même type de personne, capable de transformer sa propre souffrance en une arme redoutable. Ensemble, ils ont décidé qu'une exposition publique serait le meilleur des châtiments. Ils ne voulaient pas d'une simple dispute entre quatre murs, le genre de scandale que l'on peut justifier, surmonter, ou pardonner. Ils voulaient créer ce moment précis, où les masques tombent violemment, sous les yeux de tous ceux qui croyaient en la perfection de leur mariage. Les parents, les amis, les collègues. Absolument tout le monde devait en être le témoin direct. Vincent a soigneusement choisi la date. C'était un samedi, le jour où Hélène et Damien réservaient systématiquement la même chambre, à l'hôtel L'Étoile. Ils connaissaient leur emploi du temps par cœur. L'arrivée à 22h, le dîner commandé dans la chambre, et puis, tout le reste. Il a loué la chambre située juste en face, et y a installé une caméra, équipée d'un puissant téléobjectif. Anna, quant à elle, a trouvé un arrangement avec une femme de chambre de l'hôtel. En échange d'une très belle somme d'argent, celle-ci accepterait de laisser leur porte déverrouillée, sur le coup de minuit. Mais le plus important n'était plus d'obtenir des preuves. Ils en avaient déjà bien assez. Le plus crucial, c'était le public. Sous le prétexte d'une grande surprise pour leur anniversaire de mariage, Vincent a invité les parents d'Hélène. Il leur a fait croire qu'il souhaitait renouveler ses vœux d'amour, et qu'Hélène ignorait totalement que tout le monde serait réuni. Très touchés par cette belle attention, ils ont accepté de se présenter à l'hôtel, à minuit pile. De son côté, Anna a procédé différemment. Elle n'a rien dit à sa belle-mère, sachant qu'elle était beaucoup trop dévouée à son fils. À la place, elle a convié sa propre mère, sa sœur, et, dans un coup de génie absolu, 3 clientes régulières de Damien. Ces femmes s'étaient récemment plaintes de son approche un peu trop tactile pendant les entraînements. Elles viendraient, poussées par un besoin de justice, que personne d'autre ne leur avait accordé. La veille du jour J, Vincent n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il est resté assis dans le salon, regardant les vieilles photos de famille. Celles qui étaient authentiques, datant de l'époque où Hélène le regardait encore avec des yeux remplis d'amour. Il a cherché au fond de lui le moindre regret, mais il n'a trouvé qu'un vide immense et vertigineux. La trahison avait consumé tout ce qui existait entre eux, ne laissant que des cendres froides, avec lesquelles il bâtissait aujourd'hui sa vengeance. Manon dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant totalement que le lendemain, sa vie entière allait basculer. Vincent est entré la regarder. Son visage s'est d'abord fermé, avant de retrouver un peu d'humanité. La mère d'Hélène a été la toute première à pousser un cri. Elle a laissé tomber le bouquet de fleurs, qu'elle avait soigneusement apporté pour la surprise. Elle s'est tournée vers sa fille, avec un regard empreint d'un tel dégoût, que Vincent a ressenti une première vague de satisfaction. Le spectacle venait de commencer. Le silence dans la chambre 412 n'a duré que quelques secondes. Mais Vincent s'en souviendrait pour le restant de ses jours. C'était ce silence pesant, qui précède toujours la catastrophe. Ce moment précis, où toutes les personnes présentes réalisent que leur vie vient de se scinder, avec un avant et un après. Hélène s'était recroquevillée au milieu des draps froissés. Son maquillage avait coulé sur son visage, la transformant d'objet de désir, en une créature absolument pitoyable. Quant à Damien, il se tenait debout, près de la porte de la salle de bain, tentant de se cacher derrière une serviette. Mais cela ne suffisait pas à masquer son humiliation. Elle transpirait par chaque pore de sa peau, visible dans sa posture figée, et dans ses yeux écarquillés par la terreur. La mère d'Hélène s'est tournée vers Vincent. Elle affichait une expression à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Ce n'était pas de la compassion, mais une honte profonde et viscérale. La honte pour cette fille qu'elle avait élevée. La honte pour ses lourds secrets bien gardés,
et pour toutes ses illusions, qui venaient de voler en éclats en une fraction de seconde. « Comment as-tu pu » a-t-elle murmuré. Et sa voix tremblait, non pas sous le coup de la colère, mais à cause d'un dégoût physique insoutenable. Le père d'Hélène, quant à lui, fixait le sol. C'était un ancien militaire, un homme profondément attaché à l'honneur, et assister à une telle scène était, pour lui, une épreuve bien pire que la mort. Vincent regardait ses poings se serrer, se relâcher, puis se serrer à nouveau. Il luttait de toutes ses forces contre son instinct, hésitant entre gifler sa fille, ou tourner les talons pour toujours. Finalement, il s'est contenté de faire demi-tour vers la sortie. Et à cet instant, Vincent a su une chose, Hélène venait de perdre son père. Pas seulement pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour le reste de sa vie. Anna est passée devant Damien, sans même lui accorder un regard. Elle s'est approchée du lit où Hélène était blottie, et l'a observé de haut. Il n'y avait ni larmes, ni cris. Juste une curiosité glaciale, semblable à celle d'un chercheur observant une toute nouvelle espèce de parasite. « Tu savais qu'il était marié » a-t-elle demandé, d'une voix très douce. Hélène a hoché la tête, incapable de formuler le moindre mensonge face à un tel regard. « Tu savais que nous avions des enfants » Hélène a de nouveau hoché la tête. Anna a alors esquissé un sourire. Pas un sourire bienveillant, mais plutôt celui qui précède le coup fatal. Dans ce cas, tu mérites amplement tout ce qui va t'arriver maintenant. Elle s'est retournée vers son petit groupe, composé de sa mère, de sa sœur, et des clientes trompées. Filmez, a-t-elle ordonné sans trembler. Filmez tout. 3 téléphones se sont immédiatement braqués sur le centre de la pièce, immortalisant cette scène de honte absolue, sous tous les angles possibles. Damien a bien essayé de cacher son visage avec ses mains, mais la tentative était pathétique et inutile. Hélène s'est mise à hurler, « Non, arrêtez. Vincent, dis-leur d'arrêter. » Mais le ton de sa voix ne ressemblait en rien à la supplication d'une épouse repentante. C'était plutôt l'ordre autoritaire d'un maître s'adressant à son employé. Même dans cette situation désespérée, le dos au mur et totalement démasqué, elle n'avait toujours pas compris qui tenait vraiment les rênes. Mais Vincent est resté de marbre. Posté devant la porte, bloquant ainsi la seule issue possible, il se contentait d'observer. C'était son droit le plus strict. Le droit de contempler l'effondrement de cette vie de mensonge, qu'elle avait osé construire sur le dos de sa confiance. Il a regardé Damien, qui avait fini par trouver son jean, et tenté maladroitement de l'enfiler sur ses jambes tremblantes. À cet instant précis, Vincent ne ressentait plus aucune haine, mais seulement une immense pitié. La pitié pour un pauvre type, qui croyait pouvoir jouer avec la vie des autres, tout en restant impuni. La mère de Damien est entrée en dernier. Anna s'était décidée à l'inviter à la toute dernière minute, et la vieille dame ne saisissait pas encore ce qui se tramait sous ses yeux. Puis, elle a vu son fils. Elle a vu cette femme dénudée, glissée dans des draps étrangers, et cette petite foule aux visages hostiles. « Mon grand » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Et dans ces 2 simples mots, il y avait absolument tout. Il y avait tout cet amour inconditionnel offert pendant 30 ans. Il y avait la foi aveugle en la perfection de son fils, et cette fierté naïve, qu'elle affichait tous les jours devant ses voisines. Damien n'a pas osé lever les yeux vers elle. Il en était physiquement incapable. Vincent a fini par faire un pas en avant. Sa voix était d'un calme olympien, presque cordial. Comme s'il annonçait le score d'un simple match de tennis, et non une condamnation sans appel. « Hélène, fais tes valises. Je demande le divorce. Je garde la petite, et tu recevras les papiers officiels dès demain matin. » Elle a ouvert la bouche, prête à protester avec véhémence. Mais elle a croisé son regard, et les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Dans ses yeux, il n'y avait plus la moindre trace de colère, sur laquelle elle aurait pu jouer. Il n'y avait aucune impatience, qu'elle aurait pu qualifier de réaction hâtive. Il n'y avait qu'une décision. Définitive, froide, et totalement irrévocable. « Tu n'as pas le droit » a-t-elle fini par exploser, tentant de revêtir son habituel costume de victime. « Je suis sa mère, et je vais te traîner en justice. » Vincent a doucement hoché la tête, avec la même sérénité que si elle lui avait proposé une tasse de thé. « Fais-le. Traîne-moi en justice. J'ai accumulé 3 mois de preuves solides. Des vidéos, des enregistrements audio,
des relevés bancaires épluchés, et même le témoignage de la baby-sitter, concernant tes absences inexpliquées. Tu as raté l'anniversaire de ta propre fille, Hélène. Tu es rentré complètement ivre, à 3 heures du matin, le jour de son spectacle de fin d'année à l'école. Alors oui, tu as peut-être une infime chance de gagner au tribunal. Mais les probabilités sont tellement faibles, que je ne m'en fais pas une seule seconde. Il s'est ensuite tourné vers ses beaux-parents. Je suis sincèrement désolé de vous avoir imposé ce triste spectacle. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux qu'une honte prolongée. Son beau-père a hoché la tête, sans jamais daigner regarder sa fille. Sa belle-mère pleurait à chaudes larmes, mais dans un silence total. Au fond d'elle, elle avait déjà compris qu'il n'y avait plus rien à défendre. Anna s'est approchée de Damien. Il s'était enfin rhabillé, et se tenait debout près de la fenêtre, le regard perdu sur les lumières de la ville endormie. Tes affaires t'attendront dans le couloir, dès demain matin. Tu laisseras les clés de la voiture sur la table. Tes enfants n'arrêtent pas de demander où tu es. Je leur dirai simplement que tu es mort. Ce sera toujours plus proche de la vérité, que d'essayer de leur expliquer quel genre d'homme tu es réellement. Elle n'a pas attendu sa réponse. Elle savait pertinemment qu'il garderait le silence. Non pas par manque d'envie, mais parce que son vocabulaire ne contenait aucun mot, capable de justifier une telle situation. Le coach sportif, toujours prompt à enseigner le dépassement de soi et la résistance, se retrouvait totalement impuissant, écrasé par le poids insoutenable des conséquences. Le petit groupe a commencé à se disperser. Les clientes de Damien sont parties les premières. Elles murmuraient déjà à propos d'une publication ciblée sur les réseaux sociaux. Pas vraiment par vengeance personnelle, mais surtout dans le but de prévenir les autres femmes. La mère de Damien a fait une dernière tentative pour parler à son fils, mais il s'est détourné d'elle. Elle est alors sortie, en s'appuyant lourdement contre le mur du couloir, comme si le poids de la vieillesse venait de s'abattre sur ses épaules, en une fraction de seconde. La mère d'Anna a pris sa fille dans ses bras, et elles sont parties ensemble. Elle n'avait pas l'air triomphante, mais elle ressortait entière de cette épreuve. Ce qui était loin d'être le cas, pour ceux qui restaient cloîtrés dans la chambre. Vincent est resté le dernier. Hélène s'habillait en vitesse, sans jamais oser croiser son regard. Ses gestes étaient brusques, presque agressifs. Malgré tout ce qui venait de se passer, elle n'avait toujours pas assimilé l'ampleur de sa défaite. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas » a-t-elle craché. Ce n'était pas une question. Tu as attendu dans l'ombre, tu nous as filmés, tu as tout préparé. Tu n'es pas un homme. Tu es un monstre. Pour la toute première fois de la soirée, il a souri. Et ce sourire a glacé le sang de son épouse. J'étais un homme, il y a 3 mois de cela, Hélène. J'avais une confiance aveugle en toi. Je t'aimais de tout mon cœur, et je construisais ma vie autour de toi. Mais cet homme-là, tu l'as tué de tes propres mains. Moi, je n'ai fait qu'organiser ses funérailles. Sur ces mots, il a sorti une enveloppe de sa poche, et l'a posée sur le meuble. C'est une copie de la vidéo, pour ton avocat. Les originaux sont bien à l'abri, dans 3 emplacements différents. Ne t'avise jamais de me faire chanter. Je n'ai strictement aucun secret dont je pourrais avoir honte. Toi, en revanche, tu en as un paquet. Il a tourné les talons, et il est sorti dans le couloir, en prenant soin de laisser la porte grande ouverte. Dans le couloir, le père d'Hélène l'attendait. Il était en train de fumer une cigarette. C'était strictement interdit dans l'hôtel, mais personne n'aurait osé lui faire la moindre remarque. « Pardonne-nous, mon garçon » a-t-il lancé, le regard toujours fixé au sol. Nous ne savions rien de tout cela. Nous pensions vraiment qu'elle avait de la chance de t'avoir. Vincent a posé une main réconfortante sur son épaule. C'était une excellente actrice. Surtout, ne vous en voulez pas. Ils ont descendu les escaliers ensemble, dans un silence quasi religieux. Ils n'étaient plus que 2 hommes meurtris, liés à jamais par la perte brutale de leurs illusions. À l'extérieur du bâtiment, Anna l'attendait, adossée à sa voiture. Ils ne se sont pas pris dans les bras, et ne se sont même pas serré la main. Leur alliance venait de prendre fin. Avec le même pragmatisme qu'un contrat commercial, une fois l'objectif atteint. Et pour les enfants, a demandé Vincent. Je leur raconterai la vérité demain matin, après une bonne nuit de sommeil.
Une partie de la vérité, du moins. Il a acquiescé d'un léger signe de tête. Manon ne connaîtra jamais les détails sordides. Elle saura juste que sa maman a fait le choix de vivre une autre vie. Anna l'a regardé droit dans les yeux. Et pour la toute première fois, on pouvait y lire une forme de profond respect. Tu es un bon père, Vincent. Et au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Il a repris le volant, pour rentrer chez lui. Sa fille dormait à poings fermés, le visage paisible, et d'une innocence touchante. Il s'est assis au bord de son lit, et l'a veillé en silence, jusqu'aux premières lueurs de l'aube. À son réveil, il lui a préparé des crêpes, comme il le faisait chaque dimanche matin. Exactement comme si la vie suivait son cours normal. Au cours du repas, elle a demandé. « Elle est où, maman ?» Et il a simplement répondu. « Maman est partie. Elle nous appellera quand elle en aura envie. Mais nous, on reste ensemble. Toi et moi. » Manon a hoché la petite tête, sans paraître particulièrement contrariée. Dans son quotidien d'enfant, Hélène n'était qu'un concept abstrait. Une sorte de fantôme distant, qui faisait de brèves apparitions, avant de s'évaporer à nouveau. Mais désormais, le fantôme avait disparu pour de bon. La procédure de divorce a duré 4 mois en tout. Hélène a bien tenté de contester la garde exclusive, mais elle a très vite baissé les bras, face à la montagne de preuves irréfutables. Elle est repartie avec une somme d'argent dérisoire. Vincent n'était pas guidé par la cupidité, il était juste méticuleux et parfaitement juste. Elle a déménagé dans une autre ville, puis dans une autre. Quant à Damien, il a tout perdu. Son travail, sa femme, et sa réputation bien lisse. Son fameux compte Instagram est devenu la risée d'Internet, et l'ensemble de la communauté fitness lui a définitivement tourné le dos. Aux dernières nouvelles, Vincent a entendu dire qu'il conduisait un taxi, quelque part en province. Vincent a élevé sa fille seule, avec un amour infini. Elle a brillé à l'école, a entamé de longues études de médecine, pour finalement devenir une excellente médecin. Le jour de son mariage, c'est avec lui qu'elle a partagé la première danse. Et lorsqu'elle lui a glissé à l'oreille qu'il devrait peut-être refaire sa vie, et trouver quelqu'un pour lui, il a doucement secoué la tête. J'ai déjà connu le grand amour, ma chérie. Et disons que le résultat n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Mais la vie m'a offert ta présence. Et c'est de loin, le contrat le plus merveilleux que je n'ai jamais signé. Il n'a plus jamais recroisé la route d'Hélène. Elle l'a contacté une seule et unique fois, 5 ans plus tard. Elle était ivre, en larmes, et le suppliait de lui pardonner. Il l'a écouté déverser sa peine dans un silence glacial, puis il a fini par lui répondre. « Oui, je t'ai pardonné, et ce depuis bien longtemps. Mais accorder son pardon ne veut pas dire accepter un retour en arrière. » Puis, il a raccroché, sans ajouter un mot. Sa vengeance silencieuse était un chef-d'œuvre. Non pas parce qu'il les avait détruits de ses propres mains, mais parce qu'elle leur avait laissé l'opportunité de s'autodétruire, par leur propre choix. Lui, il s'était simplement contenté d'ouvrir la porte en grand, pour laisser entrer la lumière. Et comme chacun le sait, la lumière crue de la vérité, reste le meilleur antidote contre les ténèbres du mensonge. Et contre cet amour factice, qui n'était plus qu'une grande illusion. Si cette histoire vous a captivé, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait, si vous aviez été à la place de Vincent. Considérez-vous ces actes comme une justice méritée, ou comme une cruauté excessive? N'hésitez pas à partager votre opinion. Votre point de vue nous intéresse énormément. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne rater aucune de nos nouvelles histoires passionnantes, sur les destins brisés, les trahisons impardonnables, et la quête de justice. Pensez à activer la cloche des notifications, pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt. La morale de l'histoire, la confiance est une fondation extrêmement fragile, bien plus facile à réduire en poussière qu'à bâtir solidement. Cependant, une fois la trahison consommée, la vraie justice ne s'obtient pas par les cris, ni par la violence. Elle exige une clarté d'esprit absolue, une patience à toute épreuve, et une volonté de faire pour protéger ceux qui dépendent de nous. La véritable force ne réside pas dans la vengeance pure et simple. Elle se trouve dans cette incroyable capacité à transformer la douleur en un bouclier protecteur. Et à faire d'une trahison ignoble, une leçon inoubliable pour les coupables.
Souvenez-vous d'une chose, ceux qui s'amusent à jouer avec la vie et les sentiments des autres, finiront toujours par tout perdre. Surtout, s'ils se heurtent à quelqu'un, prêt à riposter avec des faits concrets, plutôt qu'avec des émotions aveugles.